Bonjour, bonjour à tous les internautes déjà connectés, bonjour Anne-Sophie, bonjour Thomas, bonjour Bonjour. Guillaume, Bonjour. et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne consacrée ce matin, une fois n'est pas coutume, aux croisières que Rivage du Monde organise entre Berlin et la Baltique sur la rivière Havel et sur le fleuve Oder. Donc c'est à la découverte d'une destination plutôt insolite, en tout cas hors des sentiers battus, que nous vous convions aujourd'hui. Le fleuve Oder, vous le savez peut-être, c'est en tout cas l'un des plus grands fleuves d'Europe, marque la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Il baigne une région pour nous un peu lointaine, un peu oubliée, qui est la Poméranie. Je ne sais pas si ce nom vous évoque quelques souvenirs lointains, souvenirs d'histoire, de cours d'histoire. C'est pourtant une région très riche, avec d'anciennes cités hanséatiques très bien conservées, vous allez le voir, notre conférencier va vous en parler. Je pense notamment à Stettin, qui était la capitale du duché de Poméranie, mais aussi à Greifswald ou encore Stralsund, que l'on surnomme la perle de la Baltique, et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, entre autres très belles villes que vous aurez l'occasion de voir. Alors vous découvrirez aussi de très beaux paysages, notamment sur l'île de Rügen, avec ses fameuses falaises en craie. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout ça ensuite. C'est un très beau programme en tout cas qui se profile à l'horizon et dont nous allons vous donner, j'espère, un avant-goût durant cette conférence. Alors écoutez, je suis heureux de constater que, malgré le fait que ce soit une destination plutôt confidentielle, elle nous rassemble assez nombreux ce matin, puisque vous êtes 74 connectés à l'instant. Alors pour les nouveaux arrivants, une nouvelle fois, bonjour. Bonjour également aux professionnels du tourisme qui sont parmi nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Comme je le disais, nous voici réunis ce matin pour une conférence en ligne consacrée aux 2 croisières que Rivage du Monde organise, donc entre Berlin et la Baltique. 2 croisières, c'est-à-dire dans le sens Berlin-Baltique, si je ne me trompe pas, et Baltique-Berlin dans l'autre sens. Ces croisières s'effectueront à bord du Johannes Brahms, qui est un très charmant bateau, à taille humaine, rénové récemment en 2025, mais Guillaume vous dira tout cela après l'intervention de notre conférencier. Juste avant de commencer, quelques mots sur le fonctionnement de cette conférence en ligne. Alors vous êtes désormais, la plupart d'entre vous, habitués à ce format, mais je vous redonne au moins l'info principale, à savoir que vous pouvez poser vos questions en direct. Vous pouvez les poser par écrit sur le chat. Pour cela, il vous suffit donc de cliquer sur l'onglet chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Un écran d'ailleurs qui va défiler durant cette présentation. C'est une belle photo de Berlin, du très bel édifice baroque que vous voyez en rose, l'Arsenal de Berlin. Et donc, cet écran va défiler et je vous y invite à chaque fois. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous y répondrons à l'oral. Je poserai vos questions à nos intervenants à la fin de la conférence et Anne-Sophie va y répondre par écrit. Et si jamais il y avait une question à laquelle nous ne pouvions pas répondre immédiatement, l'un de nos conseillers vous répondra individuellement au plus vite. Cette conférence va durer à peu près 50 minutes pour rêver devant les très beaux paysages du littoral de la mer Baltique, mais aussi devant les richesses des villes hanséatiques qui ponctuent cette croisière, mais 50 minutes également pour répondre à toutes vos questions. Et en fin de conférence, je vous annoncerai une offre promotionnelle qui s'applique donc à ces 2 croisières. Pour vous parler de cette très belle destination, je vais vous présenter brièvement nos 2 intervenants. Tout d'abord, Thomas Serrier. Vous êtes franco-allemand, vous êtes normalien, agrégé d'allemand, diplômé en polonais, historien de profession, vous êtes notamment spécialiste de l'Allemagne, des régions frontières et des cultures mémorielles européennes. Vous enseignez l'histoire allemande contemporaine à l'Université de Lille et auparavant, vous avez enseigné à l'Université libre de Berlin et à l'Université européenne Viadrina de Francfort-sur-Oder. Vous êtes également le cofondateur du prix lycéen du livre d'histoire décerné au Rendez-vous de l'Histoire de Blois et entre autres nombreux ouvrages que vous avez et articles que vous avez publiés. Je voulais en citer une publication qui date un peu de 2002 mais qui colle parfaitement à notre conférence. Elle est intitulée « Entre Allemagne et Pologne, nation et identité frontalière, 1848-1914 ». Bienvenue Thomas. Et avec vous, Guillaume Benjamin. Donc c'est une nouvelle figure. Bonjour, bienvenue Guillaume. Merci. Vous êtes également, donc vous êtes délégué commercial Rivage du Monde, et ce depuis 1 an. Vous êtes responsable du secteur géographique Paris, Île-de-France et Centre-Val de Loire. Auparavant, vous avez travaillé à bord de différents bateaux de croisière en tant qu'animateur et accompagnateur, et puis vous êtes dirigé vers la commercialisation de croisières auprès d'agences de voyage, avant donc de rejoindre Rivage du Monde. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour. Et enfin, Anne-Sophie Schopp, qui n'apparaît pas à l'écran, mais que vous connaissez tous. Anne-Sophie va répondre en direct à vos questions par écrit, modérer le chat, et c'est à Anne-Sophie que l'on doit la présentation qui défile sous nos yeux. Donc bonjour Anne-Sophie et merci pour cette présentation. Alors Guillaume, je vous laisse la parole pour nous parler donc, de cet itinéraire sur l'Oder et sur la Havel. Parfait.
Merci beaucoup Sébastien. Donc bonjour à tous et merci d'être présent ici avec nous aujourd'hui. Donc comme le disait Sébastien, je vais vous parler de l'itinéraire de notre croisière Oder qui est proposée donc en octobre 2026 et octobre 2027. Je vais vous parler donc de la croisière dans le sens Berlin jusqu'à la Baltique, mais comme l'a précisé Sébastien, on peut le faire également dans l'autre sens. Donc nous avons 2 départs en octobre 2026 et 2 départs en octobre 2027. Comme le disait Sébastien également, vraiment l'Oder est un fleuve qui est très rare à proposer en croisière fluviale. C'est vraiment une destination confidentielle. Vous connaissez sûrement, vous avez peut-être déjà fait des croisières sur le Rhin ou sur le Danube, mais là c'est vraiment une destination unique, un itinéraire exclusif qui est proposé donc par Rivage du Monde, qui est l'une des seules ou rares compagnies, on va dire, à proposer cet itinéraire-là. C'est une croisière de 8 jours 7 nuits qui va vraiment traverser donc l'Oder pour arriver jusqu'à la Baltique, et on va justement découvrir une région où se mêlent vraiment les héritages allemands et polonais. Ce qu'il faut retenir de l'ADN Rivage du Monde, peut-être que certains d'entre vous ont déjà navigué à bord de nos croisières, mais il faut se rappeler que nous naviguons uniquement sur des petits bateaux de croisière. Là, justement, le Johannes Brahms, c'est un bateau qui peut accueillir jusqu'à 80 passagers maximum, soit 40 cabines de disponibles à bord. Je reviendrai un peu plus tard sur la présentation du bateau, mais voilà, c'est déjà un point qui est quand même très important sur la croisière, c'est vraiment une petite capacité et donc vraiment un bateau très intimiste. Chez Rivage du Monde, nous prônons l'accompagnement francophone et à bord de toutes nos croisières, dont celle-ci sur l'Oder, nous sommes également accompagnés avec un directeur de croisière et des accompagnateurs qui seront présents à bord et qui participeront également aux excursions avec les passagers. Et en parlant d'excursions, il faut savoir que nous incluons la totalité des excursions sur toutes nos croisières et donc sur l'Oder également. Toutes les excursions sont incluses avec un guide francophone qui sera donc avec vous pendant toutes les visites de ville que nous allons traverser. Et également, pour un confort optimal lors de ces visites, on propose également des audio-guides pour pouvoir justement suivre le guide tranquillement. Sur cette croisière, nous proposons une pension complète et les boissons également sont incluses pendant les repas. Quand je parle de boissons, vous avez de l'eau, vous avez de la bière, du vin, le thé, le café également sont inclus. Vous avez les pourboires également pour les personnels de bord qui sont obligatoires, on va dire, sur les bateaux de croisière, et nous les incluons également dans le tarif de vente de la croisière. Et pour couronner également le tout, nous avons la présence d'un conférencier à bord pendant toute la durée de la croisière et il sera présent justement pour proposer 3 conférences pendant les temps de navigation. Ça fait quand même pas mal de prestations justement incluses dans cette croisière-là. Et pour vous donner un petit aperçu également de l'itinéraire, je vais vous mentionner les quelques points importants à retenir, les villes principales que nous allons visiter. Et cette croisière donc se déroule au départ donc de Berlin, qui fait quasiment vraiment qui est une ville immense, et nous allons faire un tour panoramique pour aller visiter les nombreux monuments que l'on peut découvrir donc sur cette ville-là. Comme l'a précisé également Sébastien, on va traverser des villes hanséatiques. On en traverse 3 pendant la croisière, avec vraiment des centres-villes historiques et vraiment des paysages magnifiques également en termes de navigation. On va faire vraiment une navigation assez variée. On va traverser aussi bien des forêts, des prairies, des réserves naturelles. Et ensuite, arriver proche de la Baltique, le paysage va changer totalement et on va plus se diriger vers une navigation où l'on va apercevoir des lagunes, des îles, et c'est vraiment des paysages magnifiques que l'on traverse pendant cette croisière-là. Un gros point fort également de cette croisière-là, Thomas Serrier, notre conférencier, en parlera également un peu plus tard, c'est le fameux ascenseur à bateau qui a été construit dans les années 30, et c'est vraiment un superbe projet qui permet justement au bateau de faire un dénivelé de 36 mètres. Donc c'est vraiment un spectacle assez extraordinaire que nous allons avoir pendant ce temps justement d'utilisation de l'ascenseur. Je le répète, c'est une croisière de 8 jours 7 nuits
Dans les tarifs de vente chez Rivage du Monde, nous incluons les vols au départ de Paris sur des vols Air France à destination de Berlin. Sachez qu'il y a la possibilité également pour les personnes habitant en région de proposer également un transport de l'aéroport de départ de chez vous jusqu'à Paris. Et si vous le souhaitez également, nous avons la possibilité de vous proposer un pré- ou post-voyage à Berlin. Tout ça, vous allez pouvoir justement le demander lors de vos demandes de devis à notre service réservation. J'ai fait un tour assez global, on va dire, et assez rapide pour laisser donc la parole maintenant à notre conférencier Thomas Serrier. Merci beaucoup et je reviendrai tout à l'heure pour vous présenter le bateau. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces précisions pratiques. Et bien donc, oui, justement, Thomas va nous en dire davantage sur l'histoire, les richesses de cette région. Je vous laisse la parole, Thomas. Merci et merci à vous deux. Est-ce que j'ai petit point technique, est-ce que j'ai la main sur les oui, sur Next pour avancer d'une slide à l'autre? Très bien. Donc bonjour à tous. Je vais résumer la présentation très généreuse qu'on a faite de moi tout à l'heure pour rappeler 2 ou 3 choses, peut-être beaucoup plus terre à terre par rapport à votre projet de voyage. Et puis par rapport à ma communication d'aujourd'hui, effectivement, je suis historien, donc il va y avoir quelques données historiques sur cette région. Et puis, Guillaume l'a signalé tout à l'heure, je suis actuellement à l'Université de Lille, mais plus ou moins installé à Berlin en fait depuis les années 90, et où j'ai enseigné à Berlin et à l'université de Francfort-sur-l'Oder. Et donc, c'est une région que je connais bien parce que c'est une région d'excursion et de petites vacances assez classique. Effectivement, un petit peu oublié. Hein, donc, il y aura beaucoup. Vous ferez l'expérience du calme, je pense, dans votre croisière, pendant votre croisière fluviale. Mais les paysages sont magnifiques et la richesse culturelle aussi est au rendez-vous. Donc, la première photo par laquelle je commence, ça sera soit le début de votre voyage, soit la fin, selon la semaine à laquelle vous participez et le sens de la croisière que vous entreprendrez. C'est une vue aérienne de Stralsund. Et en fait, mes collègues viennent de le dire, pendant l'essentiel, on pourrait dire, de votre croisière, vous serez entre terre et mer, mais j'aurais presque envie de dire entre terre et ciel. Parce que les paysages, vous verrez, les paysages de Poméranie, hein, du Mecklembourg, le nord de l'Allemagne, sont des paysages de petites collines, de grandes plages, de dunes. Donc, c'est des espaces des espaces très, très dégagés, avec de magnifiques ouvertures, de magnifiques perspectives. La ville de Stralsund, elle est considérée comme la perle de la Baltique et elle est souvent classée par les Allemands eux-mêmes comme la ville la plus belle d'Allemagne. Donc, vous avez fait le bon choix avec cette croisière. Alors, comme vous le voyez, comme je viens de le dire, des espaces très ouverts, très dégagés, et pourtant, ça a été évidemment rappelé tout à l'heure, la réalité à laquelle vous serez confronté pendant toute une partie de votre croisière, c'est la partie fluviale, quand vous serez non pas sur les rivages de la Baltique, mais quand vous serez de facto sur la rivière Oder, vous serez entre Allemagne et Pologne, ce qui est effectivement le titre d'un de mes livres. Entre Allemagne et Pologne, c'est-à-dire que vous aurez d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la Pologne. C'est évidemment la problématique politique et géopolitique et interculturelle, on pourrait dire, hein, de voisinage aujourd'hui au quotidien, essentielle pour comprendre cette région. Mais c'est une réalité qui est en fait très neuve et très contemporaine, puisque la frontière polonaise sur la rivière Oder, ça date de 1945, des bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, des pertes territoriales, de la défaite allemande, de la défaite du Troisième Reich,
et des pertes territoriales allemandes consécutives à l'effondrement du régime hitlérien. Donc, frontière aujourd'hui, mais en fait, hier et très longtemps, de façon pluriséculaire, dans une perspective pluriséculaire, il faut en fait avoir bien conscience que cette région de Poméranie, du Mecklembourg, les rivages méridionaux de la Baltique, ont été un espace multiethnique et géopolitique convoité, où l'on voit plusieurs puissances européennes en présence. La Prusse, avant même qu'on ne parle de l'Allemagne, la Pologne, mais aussi très longtemps à Stralsund, par exemple, jusqu'en 1815, Stralsund appartient au royaume de Suède. Donc les lignes de partage, il y en a une qui domine tout aujourd'hui, c'est cette ligne de partage, c'est cette frontière germano-polonaise d'après 1945. Mais en fait, les strates d'histoire sont bien plus riches. Il faut donc remonter aux Poméraniens, au peuplement antique des Poméraniens. Et vous le verrez, selon que vous partez ou que vous arrivez à Berlin, Berlin est situé dans une terre de peuplement, d'anciens peuplements slaves. Et tous les quartiers de Berlin se terminent en OW ou en ITZ, en ITS ou en OFF. Ce sont des terminaisons slaves. Donc, on est dans une vieille terre slave germanisée au fil des siècles. Donc, poméranien, suédois, à l'époque de Gustave Adolphe, jusqu'en 1815, français aussi, parce qu'il y a beaucoup de Français, des Huguenots qui viennent s'installer à Berlin. Berlin, en 1700, c'est un tiers de Français. Et les Huguenots, les protestants chassés de France, qui s'installent dans le Brandebourg, ils s'installent aussi à Stettin, ils s'installent à Königsberg. Donc, il y a des Français. Et puis, il y a aussi des Français à travers la dynastie, la dernière dynastie royale de Suède, puisque c'est Bernadotte, maréchal de France, qui est roi de Suède dans les années après Napoléon. Donc, poméranien, suédois, prussien, allemand, un petit peu de français, polonais évidemment, et puis les Russes. Je mets entre guillemets les Russes parce que c'est l'armée rouge qui arrive en 1945 et c'est elle-même une armée en fait pluriethnique. C'est l'Union soviétique. Donc en fait, il y a des Ukrainiens, il y a des Biélorusses, il y a des Baltes, il y a de tout dans cette armée et dans cette administration qui impose son nouvel ordre, à la fois en RDA, donc l'ancienne Allemagne de l'Est, sur la rive gauche de l'Oder, et puis en Pologne, la République populaire de Pologne, sur la rive droite de l'Oder après 1945. J'ai une petite citation que j'aime beaucoup d'un livre de Bobrowski, Johannes Bobrowski, qui a un nom polonais à consonance polonaise et qui est un grand écrivain allemand de la RDA, première page de son livre, qui dit « Les Allemands s'appelaient tous Tomaszewski, Kosakowski, tandis que les Polonais s'appelaient tous German et Lebrecht. » C'est une région de mélange, en fait, où dans les histoires familiales, les réalités nationales sont toujours beaucoup plus complexes en fait que la carte qu'on peut avoir sous les yeux. Alors, c'est une région, vous le verrez, puis je l'ai dit tout à l'heure, et puis ça a déjà été dit, ne serait-ce que parce qu'il y a un côté un peu exotique dans votre projet de croisière, qui est un petit peu à l'écart des sentiers battus. C'est aussi, du point de vue actuel, contemporain, le fin fond de l'Allemagne. C'est l'extrémité nord-est de l'Allemagne, et du point de vue polonais, Stettin, c'est l'extrémité nord-ouest. On est loin de Berlin, on n'est pas très très loin de Berlin, mais disons on est loin du centre de l'Allemagne et on est loin de Varsovie.
Et pourtant, au cours des siècles, c'est pas du tout une région périphérique qui est à l'écart, mais c'est une région qui a été pleinement connectée, hein, au grand mouvement de l'histoire européenne et qui se connecte d'une certaine manière à l'histoire européenne par la christianisation autour de l'an 1000, si vous voulez, hein. Par la christianisation, l'évangélisation, l'intégration de cette région dans certains réseaux comme celui des cisterciens, hein, et vous allez dans votre programme visiter le magnifique monastère de Corinne dans le nord du Brandebourg, qui a inspiré la peinture romantique de Caspar David Friedrich. Et c'est une région évidemment qui est aussi connectée de façon européenne, hein, transfrontalière, transnationale, on dirait aujourd'hui en jargonnant un peu, par le fait que c'est une région qui a été marquée par l'importance de la Hanse. La Hanse, c'est la grande ligue, commerciale, la grande ligue des marchands de l'Europe du Nord, dont les vestiges, dont l'héritage culturel, dont l'héritage architectural imprègne toute la région, hein. Et ici, j'ai pris des photos, hein, pour bien vous allez visiter Stralsund, vous allez visiter Stettin ou Szczecin en Pologne aujourd'hui avec le nom polonais, mais en fait, vous êtes dans un espace beaucoup plus large, hein. La capitale, ce sont mes photos en haut, à gauche. La capitale de la Hanse, ça a longtemps été Brême, et la ville la plus importante, qui était en fait la ville bien plus importante numériquement parlant, hein, que Cracovie et Varsovie, la ville la plus importante du royaume de Pologne, c'était Danzig, qui est à 200 km de Szczecin, et on a ce même univers d'architecture en briques rouges, gothique ou néo-gothique, qui est vraiment dominant dans cette région. De ces héritages de l'époque médiévale, on peut ou on ne peut pas éviter de parler des chevaliers teutoniques, d'autant que l'épopée des chevaliers teutoniques a été tellement instrumentalisée au cours des siècles qu'ils sont aujourd'hui associés au conflit germano-polonais. Même si, dans la précision que recherche tout historien, il convient bien de dire qu'en fait, le centre névralgique des chevaliers teutoniques se situe 150 ou 200 km plus loin, du côté de Danzig, du côté de Königsberg. En fait, hein, la région et les conflits entre puissances à l'époque, 13e, 14e, 15e siècle, sont aussi dominés dans cette période par l'État teutonique, hein, qui s'est implanté sur les rives sud, sur les rivages méridionaux de la Baltique, qui inspire, hein, des films jusqu'au XXe siècle, évidemment, qui font partie de l'imaginaire, hein, médiéval, pour ne pas dire médiévaliste. Alors, après l'époque médiévale, à la fin de l'époque moderne, il y a une puissance qui émerge et dont vous croiserez obligatoirement le nom pendant votre croisière et puis les conférences des conférenciers, c'est la Prusse, hein. La Prusse qui est le principe unificateur et simplificateur de l'histoire allemande. Vous voyez les deux cartes, le Saint-Empire romain germanique morcelé en une multitude de territoires, plus de 1000 territoires, hein, et au moment où, avec la dynamique de la victoire contre Napoléon, mais aussi la dynamique des partages de la Pologne, hein, donc de son empreinte à l'Est,
la Prusse s'impose comme la grande puissance à l'intérieur de l'Allemagne avant de s'imposer comme un des facteurs, évidemment, de l'histoire européenne jusqu'en 1914-18 et puis finalement jusqu'en 1933 et encore jusqu'en 45. Donc, vous ne quitterez pas les territoires de l'ancienne Prusse, hein, dont la capitale était évidemment Berlin, pendant votre séjour. Et la Prusse, hein, à la fin du 19e siècle, c'est une puissance militaire, hein, constituée par le grand prince électeur, puis par Frédéric le Grand, Frédéric II de Prusse, fin du XVIIIe siècle. Mais à la fin du XIXe siècle, c'est une grande puissance qui n'est pas que militaire, qui est aussi une grande puissance culturelle et une grande puissance scientifique. Avant 1933, l'Allemagne est le principal pourvoyeur d'ingénieurs, le principal pourvoyeur de prix Nobel de la planète. Et une des réalisations très très impressionnantes de ce génie technique allemand, c'est cet ascenseur à bateau sur le canal qui relie l'Oder à l'Elbe, hein, par la Havel, à quelques centaines de kilomètres de Berlin, et c'est une des stations de votre séjour. Modernité, hein, que l'on voit aussi, hein, à l'époque du Troisième Reich et dans les aspects les plus populaires, hein, du Troisième Reich, avec sa politique à des vues de propagande, évidemment, dans sa politique, hein, de congés payés, de voyages et du début du tourisme organisé, hein, à travers l'association Kraft durch Freude, c'est-à-dire la puissance à travers la joie, hein, tout un programme connoté évidemment de façon nazie, mais vous verrez dans ces paysages magnifiques, ici sur l'île de Rügen, sans doute ces installations de Prora, qui est un énorme ensemble de villages vacances, on pourrait dire, hein, de l'époque nazie. Alors, 1945, la conférence de Potsdam, même si vous n'allez pas à Potsdam, dans la banlieue de Berlin, mais vous vous rappelez évidemment la conférence de Potsdam, c'est la décision du nouveau tracé des frontières, et c'est donc après Potsdam, après la défaite du Reich et après Potsdam, que la frontière polonaise est définitivement fixée sur les rives de l'Oder, et c'est à partir de ce moment-là qu'on intègre une problématique très contemporaine que vous rencontrerez à Stettin notamment, mais aussi tout le long, je pense, de votre voyage fluvial, quand vous aurez d'un côté l'Allemagne et de l'autre côté la Pologne. Hein. C'est cette problématique de la translation territoriale de la Pologne après 1945. La Pologne, pour faire court, a perdu à peu près autant de territoire à l'est, hein. Sur la carte, vous voyez la Pologne en jaune d'avant 1939, qu'elle n'en gagne aux dépens de l'Allemagne dans la nouvelle carte en rouge en haut. Hein. Et donc la ligne verticale rouge, c'est l'Oder, c'est la nouvelle frontière, hein. Et dans cet espace bleu, anciennement allemand, nouvellement polonais, eh bien tous les Allemands sont chassés. Des millions d'Allemands sont chassés et des millions de Polonais s'installent. Hein. Donc vous avez là un remplacement de population, une substitution de population qui implique évidemment toute une politique, hein, de gestion du patrimoine, hein, puisque ce sont à Stettin, c'est un pays polonais, une administration polonaise, le peuple polonais, la nation polonaise, qui gère un patrimoine grandement marqué évidemment par son passé allemand, hein, et qui s'installe, hein,
en installant les bornes frontières, mais pas simplement. Qui s'installe aussi en installant et en transférant une partie du patrimoine polonais dans ces villes anciennement allemandes. Et là, la problématique que vous allez très bien voir à Szczecin, elle est la même qu'à Danzig, devenu Gdansk, ou Breslau, devenu Wrocław. Et vous avez par exemple ici une image de Wrocław que j'aime beaucoup, où des statues de l'Ukraine actuelle, de la Pologne devenue ukrainienne, sont transférées dans l'ouest de la Pologne, anciennement allemande. On sauvegarde le patrimoine et on polonise ces territoires qui étaient anciennement allemands. Donc il y a un mélange de strates d'avant 45 qui renvoient à l'Allemagne et de strates d'après 45 qui évidemment marquent cette appropriation symbolique des territoires par la Pologne. Et en revanche, évidemment, cette appropriation polonaise, appelons-la la polonisation d'après 1945, évidemment, elle n'efface pas les strates ou les mondes engloutis. Et même si il faudrait multiplier les excursions, vous n'aurez pas le temps et logistiquement, c'est pas possible, mais quand vous traverserez, quand vous remonterez ou quand vous descendrez l'Oder, eh bien, de chaque côté, vous êtes dans cette ancienne Poméranie, qui est une terre de hobereaux prussiens avec des manoirs un peu partout, et vous ne serez pas très très loin des châteaux des Bismarck, par exemple, ou des châteaux de la famille Tadden. Le château de Bismarck, c'est celui en couleur en haut à droite, ou pas très loin, c'est à 40 km de Szczecin, pas très loin du château de Platte, qui s'appelle maintenant Płoty. Tous les noms ont changé, évidemment. Aujourd'hui, anciennement en Allemagne, aujourd'hui en Pologne. Et donc, il faudra, les conférenciers qui vous accompagneront, je pense, parleront un petit peu de ces mondes engloutis, évoquer aussi tout ce qui a disparu dans le choc brutal de 1945. La guerre, évidemment, commence en 1939, mais la région, et tant mieux pour vous, en tant que vacancier, en tant que touriste, a longtemps été préservée parce que c'était loin des bombes et loin des bombardiers. Donc Stralsund ou Greifswald sont très très préservés. Mais effectivement, la guerre arrive quand même en 1945 et disperse ce patrimoine que certains historiens, certains collègues, ici même une amie, descendante de la famille Bismarck, s'évertue à reconstituer. Donc dans ce château de Platte Płoty aujourd'hui, eh bien, n'a été conservé que l'armoire. C'était une des plus grandes bibliothèques de l'époque de l'Aufklärung, de l'époque des Lumières, avec des livres originaux de Voltaire ayant appartenu avec des annotations de Frédéric II. Et les propriétaires de ce château n'ont conservé que l'armoire avec les fichiers des anciens livres et cherchent à savoir où sont les livres aujourd'hui. Voilà, donc vous avez ce genre de problématique sur appelons ça la quête ou la recherche des traces d'un monde disparu. Voilà, j'en arrive presque à la fin de ma petite introduction, de mon petit parcours. À savoir que dans votre partie fluviale, quand vous aurez donc les deux pays d'un côté et l'autre de votre bateau, l'Allemagne et la Pologne, vous poserez, je pense, nécessairement des questions sur l'actualité des relations germano-polonaises. Donc, il y a toute une actualité culturelle, toute une actualité historiographique, une actualité
patrimoniale et muséale que je viens d'évoquer très rapidement, hein, qui est celle de retrouver les traces, se mettre d'accord sur qui gère, avec quel fonds, avec quel financement. Donc, il y a beaucoup de commissions paritaires germano-polonaises qui s'occupent de ça. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus géopolitique et diplomatique, vous avez évidemment l'histoire difficile, hein, de la reconnaissance de cette frontière par l'Allemagne après 1945, ce qui était quand même reconnaître la perte d'énormes territoires, hein, qui allaient jusqu'à Königsberg, c'est aujourd'hui Kaliningrad, hein, et Memel, c'est Klaipėda en Lituanie, hein, donc la Prusse, ça allait jusqu'en Lituanie. Et on a du mal à imaginer ça. Donc c'était reconnaître ces pertes, même si les causes de la perte étaient assez évidentes, hein. C'était le choix des Allemands d'avoir mis Hitler au pouvoir en 1933, et puis le choix d'Hitler en 1939 d'entraîner son pays et l'Europe dans la guerre. Mais les conséquences ont été évidemment très très lourdes pour l'Allemagne elle-même, hein. Et donc la difficulté de reconnaître cette nouvelle frontière, elle a accompagné l'histoire d'après-guerre, et ça a conduit à cette anomalie, hein, on pourrait dire, ou cette histoire un peu bizarre, bizarroïde, d'une triple reconnaissance, hein, puisque la frontière Oder-Neisse, la ligne Oder-Neisse a été d'abord reconnue par la RDA, le voisin direct, l'Allemagne de l'Est, hein, en mettant en avant la solidarité et la fraternité des frères dans le socialisme, hein, la Pologne populaire et la République démocratique allemande, sous le joug de Moscou, hein. Donc ça, c'est 1950. 1970, c'est le fameux voyage de Willy Brandt à Varsovie, où il tombe à genoux, hein, ce qui est une des icônes allemandes du XXe siècle, la reconnaissance de la faute, la repentance, mais aussi, objectif principal de ce voyage, la reconnaissance de la frontière et de la ligne Oder-Neisse, hein. Et puis, tout est bien qui finit bien, avec la fin du communisme et la réunification allemande. Il y a eu évidemment un nouveau départ, hein, un nouveau départ dans les relations germano-polonaises, et donc une troisième reconnaissance, hein, au titre de l'Allemagne réunifiée et de la nouvelle Pologne démocratiquement élue en 1990. Donc 1950, 1970, 1990, hein, une reconnaissance longue, toujours partielle, jamais complètement satisfaisante, qui a accompagné les 40 ans ou les 50 ans de guerre froide. Voilà, donc là, un rappel à une caricature de 1970, un dessin politique de 1970 qui s'appelle « La signature du siècle », Willy Brandt, le chancelier, qui dessine en fait le trajet de votre croisière, hein, l'Oder, mais en reconnaissant que c'est bien la nouvelle frontière est de l'Allemagne et que l'Allemagne n'a plus de prétention à l'est, hein, dans les anciens territoires de Poméranie, de Prusse, de Silésie, etc. Voilà. Caricature de Plantu, que vous connaissez, hein, le dessinateur du journal Le Monde pendant des décennies, hein, qui en 1989-90 caricature le chancelier Helmut Kohl, hein, les tergiversations de Helmut Kohl autour de cette problématique de la reconnaissance de la frontière par l'Allemagne réunifiée. Voilà, une autre caricature. On voit les grands de l'époque, Mitterrand, Thatcher et Bush père, qui poussent Kohl à reconnaître cette frontière au titre de l'Allemagne réunifiée. Voilà. Donc aujourd'hui, l'heure est aux coopérations et aux partenariats transfrontaliers. Je pense que vous quitterez la partie fluviale de votre croisière avant d'arriver à Francfort, hein. Mais la grande ville juste à côté de Berlin n'est qu'à 70 km à vol d'oiseau de l'Oder. La grande ville, c'est Francfort-sur-l'Oder, c'est là où j'ai enseigné, et c'est un peu un des centres symboliques de cette coopération, avec beaucoup les eurorégions, l'université germano-polonaise, et j'en passe. Voilà, et selon que vous
finirez ou que vous commencerez votre croisière à Berlin par cette visite encore pédestre à Berlin, en fait, vous serez déjà complètement dans une problématique germano-centre-européenne ou germano-slave. D'abord, je l'ai dit parce que c'est une réalité de très très longue durée. Et les quartiers à Berlin s'appellent Treptow, Kladov, Gatov et autres. Donc, on a quand même un peu l'impression d'être en terre slave. Et puis que la réalité l'histoire du XXe siècle a imposé sa présence aussi. La porte de Brandebourg que vous avez devant vous, elle date de 1789. C'est facile à retenir pour un Français. Je ne vous explique pas pourquoi. Mais c'est l'époque des partages de la Pologne. C'est l'époque où Frédéric II et puis son successeur, Frédéric Guillaume II, participent au partage de la Pologne. La Pologne est partagée entre l'Autriche, la Russie et la Prusse. Donc, c'est un moment d'extension et d'affirmation du pouvoir. Donc, c'est aussi à la gloire du pouvoir prussien à l'Est, qui est symbolisé par cette porte de Brandebourg. Autre symbole de 1945, un des grands cimetières collectifs de soldats de l'armée rouge à Treptow, c'est le mémorial soviétique très impressionnant, qui rappelle ce sacrifice des soldats de l'armée rouge. Donc, parmi lesquels, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a autant de Russes que d'Ukrainiens. Et puis, quand vous allez descendre Unter den Linden, la grande avenue de Berlin, Champs-Élysées de Berlin, donc sous les tilleuls, et que vous allez passer auprès de l'Arsenal, à côté du château que vous avez vu sur la toute première diapo, et que vous aurez la porte de Brandebourg en face de vous, eh bien vous passerez obligatoirement devant l'ambassade russe, avec les enjeux et les manifestations ukrainiennes aujourd'hui, quotidiennes. Donc une réalité tangible de la proximité de Berlin avec ce monde de l'Europe centrale. Et ce sera mon mot de la fin pour respecter le temps. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci pour cet éclairage historique, petit avant-goût de votre croisière. Et donc Guillaume, cette croisière, elle va s'effectuer à bord du Johannes Brahms, qui est un bateau 4 étoiles, je crois, survent votre classification chez Rivages du Monde. Exactement. Donc on propose cette croisière-là sur le bateau Johannes Brahms. C'est un bateau, donc comme le dit Sébastien, 4 roses des vents, donc 4 étoiles. C'est vraiment, comme je le disais précédemment, un petit navire de croisière. On est vraiment sur un bateau convivial, élégant. On est sur un bateau qui possède 40 cabines, donc ce qui veut dire grand maximum, on sera donc 80 passagers à bord. Les cabines sont réparties sur 2 ponts. Vous avez le pont principal et le pont supérieur. Toutes les cabines sont similaires. On est sur des cabines aux alentours de 11 mètres carrés. Elles ont tout un sabord, donc une grande fenêtre qui ne s'ouvre pas, mais une fenêtre rectangulaire pour également profiter donc des paysages. Sur le bateau, vous avez également bien sûr un restaurant qui est situé au pont principal. J'en ai parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes en pension complète et donc vous avez tous les repas qui sont inclus, le petit déjeuner servi sous forme de buffet la plupart du temps et ensuite vous avez les déjeuners et les dîners service à l'assiette, service à table. Vous avez également un bar et un salon, une petite boutique également et vous avez bien entendu un pont extérieur, un pont soleil pour profiter pleinement de la navigation tout au long de cette croisière. Voilà pour la présentation du navire. Vous allez sûrement recevoir aussi de notre part une plaquette présentant donc cette croisière et ce bateau pour avoir plus d'informations. Et je relaisse la parole à Sébastien. Merci Guillaume. Alors comme je vous l'avais dit au début, je vais relayer vos questions. Juste 3 petites questions qui ont été posées. Une sur cette conférence. Est-ce qu'il existe un replay? Oui, il existe un replay. Je vous y réponds, qui vous sera envoyé donc par email à la suite de cette conférence. Guillaume, est-ce qu'on peut réserver un aller-retour? Alors oui, c'est tout à fait possible. Nous pouvons réserver un aller-retour. On peut faire dans le sens aller, dans le sens retour. Il faut juste savoir que ce sera les mêmes escales et les mêmes excursions qui seront proposées. Mais sinon, c'est tout à fait possible.
Voilà. Et une autre question m'a été posée, mais Anne-Sophie a eu la gentillesse de chercher l'info, à savoir qui serait le directeur ou la directrice de croisière. Et donc, pour ces 2 croisières, en tout cas en 2006, ça sera Manon Réban. Voilà. Et écoutez, cette conférence touche à sa fin. Donc, je vous l'avais dit au départ, Rivage du Monde vous propose une réduction exceptionnelle de 15%, donc sur les 2 dates de croisière qui sont donc du 2 au 9 octobre et du 9 au 16. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, Ouais. me semble. Et donc, cette offre de réduction est valable pour toute réservation à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 juillet inclus. Anne-Sophie est en train d'activer l'offre que vous pouvez voir en cliquant sur l'onglet Offer qui se trouve donc à droite de votre écran. Et de toute façon, comme toujours, nous allons vous envoyer un email qui récapitulera tout cela et qui vous enverra également le replay qui se trouve sur YouTube. Écoutez, voilà, cette conférence touche à sa fin. Un grand merci à nos 2 intervenants pour leurs exposés. Merci Anne-Sophie d'avoir répondu par écrit aux questions du chat. Merci également à vous d'être si nombreux présents. Vous êtes 94 durant la durée de cette conférence. Merci. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir Anne-Sophie, au revoir Thomas, au revoir Guillaume. Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous, à bientôt.